Dans le pesant silence de ce gymnase, les affaires des victimes racontent une soirée d'horreur. Des débuts de la fête, célébrant Halloween, jusqu'au moment tragique où au moins 156 personnes ont perdu la vie, piétinées ou asphyxiées. Cliniquement alignés, numérotés, comme les stigmates du drame, ces effets personnels sont aussi des souvenirs pour les familles qui peuvent désormais les récupérer. Je suis repartie au milieu de la soirée et à ce moment-là, j'ai croisé une personne qui est morte là-bas. Si j'avais vu venir le drame, j'aurais pu l'aider, mais je suis juste partie plus tôt. Je me sens coupable d'être là. Près de 3 jours plus tard, les pleurs se transforment peu à peu en larmes de colère. Les Sud-Coréens veulent comprendre comment une telle tragédie a pu se produire. Même si le gouvernement et les autorités locales savaient que les gens se rassemblaient chaque année pour Halloween, le fait qu'ils n'aient pas pu faire face à la situation à l'avance, c'est bouleversant. Comme une réponse, le président en personne s'est rendu au mémorial et le discours des autorités change peu à peu. Le ministre de l'Intérieur a finalement présenté les premières excuses officielles, tout comme le chef de la police. À travers cet incident, je me sens profondément responsable de la sécurité publique et nous ferons de notre mieux pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus. Le ministère de l'Intérieur a promis une enquête approfondie et transparente et constitué une équipe spéciale. Des enquêteurs chargés d'analyser les images provenant des réseaux sociaux et des quelques 50 caméras de vidéosurveillance saisies dans les commerces situés sur les lieux du drame.